Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que sa grâce et sa paix remplissent vos cœurs. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour notre étude sur le salut. Ce salut infini, ce salut si merveilleux, si grand que le Seigneur Jésus-Christ nous a acquis par sa mort sur la croix de Golgotha. Je voudrais bien prier avec vous. Merci Seigneur pour ces instants précieux que tu nous donnes de pouvoir partager ta parole. Merci pour ton Saint-Esprit qui est l'Esprit de vérité qui a inspiré cette parole. Seigneur, que ton Esprit puisse nous diriger au cours de cette étude et que ton Esprit puisse éclairer mes frères et sœurs qui vont suivre cette étude afin qu'ils soient conduits dans toute la vérité et pour ta seule gloire. Bénis ces instants au nom de Jésus. Amen. Dernièrement, je vous avais dit que c'était une introduction que j'avais faite et la question à laquelle nous avons répondu était quel était le but de Dieu, quel était son but originel en créant l'homme. Et la réponse, c'est que Dieu avait créé l'homme pour sa gloire, pour que l'homme puisse manifester la gloire de Dieu. L'homme a été créé pour faire le plaisir de Dieu et pour trouver son plaisir en Dieu seul. Alors, aujourd'hui, notre étude sera basée sur une fausse conception du salut. Je vous avais dernièrement dit que avant de passer réellement à la signification du salut que Jésus-Christ nous avait acquis à la croix, je voudrais d'abord parler de ce qui n'est pas le salut que nous avons acquis en Jésus-Christ. Il y a tant de choses qui sont enseignées par-ci, par-là, mais ce soir nous allons voir une fausse conception du salut. Et ce salut, cette fausse conception plutôt, est que nous sommes sauvés de la pauvreté matérielle pour devenir riches. Donc, je voudrais, dès l'introduction de cette étude, vous dire que le salut que nous avons acquis en Jésus-Christ n'est pas le salut de la pauvreté matérielle. Nous ne sommes pas sauvés de la pauvreté matérielle. Je le répète encore, chers frères et sœurs en Christ, nous ne sommes pas sauvés de la pauvreté matérielle. Contrairement à ce qui est largement prêché et enseigné en beaucoup d'endroits, il n'y a aucun passage des Saintes Écritures qui déclare que Jésus-Christ est venu nous sauver de la pauvreté matérielle, afin que nous devenions tous des riches. Le message qui proclame cette assertion est ce qui est reconnu aujourd'hui comme l'évangile de la prospérité, lequel était un faux évangile, un évangile toxique. Et cet évangile se nourrit de la cupidité, de l'avarice et du matérialisme imprimé dans les cœurs de tous ceux qui n'ont pas la vie de Dieu en eux. Et ces prédicateurs égarent terriblement des milliers de personnes naïves qui sont préoccupées par l'enrichissement matériel. Les défenseurs de cet évangile de la prospérité se fondent principalement sur le passage suivant que nous trouvons dans la Bible, 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. Ce verset dit ceci: « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » Mais il est trop facile de déduire de ce texte que Jésus est venu pour nous rendre riches. Il n'en est pas question. Lorsque nous regardons de plus près ce passage, nous comprenons qu'il s'agit d'un enrichissement spirituel et non matériel. Il nous est montré l'exemple de Jésus qui s'est volontairement appauvri. Mais cet appauvrissement de Jésus ne concerne en rien les biens matériels, car en tant que fils de Dieu et Dieu
tout dans ce monde lui a toujours appartenu. Mais Jésus-Christ s'est dépouillé de sa gloire céleste. Il s'est dépouillé de sa divinité. Il l'a fait en s'incarnant, c'est-à-dire en devenant un homme. Le contexte du passage que nous avons lu de 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, nous enseigne que les chrétiens de Jérusalem connaissaient une situation critique qui nécessitait une aide financière de la part d'autres chrétiens. Le fait ici est que Paul donne l'exemple de Jésus afin de motiver les Corinthiens à faire preuve de libéralité, de générosité. Le verset 7 dit « De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. » L'humiliation, l'appauvrissement de Christ a été une source d'enrichissement pour nous les chrétiens, car nous avons reçu de Dieu sa grâce qui nous a comblés de toutes sortes de bénédictions spirituelles, comme l'apôtre Paul a écrit dans Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ainsi, les chrétiens doivent manifester ce même amour de leur Sauveur qui avait accepté de se dépouiller pour le salut de ceux qui l'aimaient. La Bible dit à ce sujet, dans Philippiens chapitre 2, les versets 5 à 8, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Donc nous voyons ici que Jésus-Christ ne s'est pas rendu pauvre matériellement, non, mais il s'est dépouillé de sa gloire céleste. Il s'est dépouillé de sa divinité en s'incarnant. Donc la vraie richesse que Christ nous a apportée par le moyen de son abaissement volontaire et de sa mort, c'est sa grâce, de laquelle découle la nouvelle vie d'amour et d'abnégation ou de renoncement que nous devons aussi déployer envers nos frères et sœurs. Dans Éphésiens chapitre 1, les versets 7 et 8, il est dit « En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. » Voyez-vous, nous n'avons pas reçu la richesse de l'or, de l'argent ou des biens de ce monde, mais la richesse de sa grâce. D'autres textes sont aussi explicites à ce sujet, nous allons le voir. Dans Marc chapitre 14, le verset 7, Jésus, parlant des pauvres, a dit à ses disciples, « Car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. » Ce reproche de Jésus envers ses disciples à cause de leur critique à l'égard de la femme qui avait répandu un parfum de grand prix sur la tête de Jésus révèle qu'il y aura toujours des démunis dans ce monde et que la pauvreté matérielle n'est pas toujours une malédiction comme certains le croient. Un autre texte dans 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 2, il est dit, à travers la grande épreuve de leurs afflictions, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Considérez cette description que le monde d'aujourd'hui qualifierait de sinistre, que Paul dresse des chrétiens de la Macédoine. Ces Macédoniens étaient durement éprouvés, ils étaient profondément pauvres. Que dirons-nous donc de ces frères? N'avaient-ils point de foi? N'étaient-ils pas réellement sauvés? Le contexte nous montre que malgré leur pauvreté matérielle, ils furent capables de contribuer largement
de manière inattendue à la collecte en faveur des saints qui étaient dans le besoin. Il est évident ici que les chrétiens peuvent endurer la pauvreté matérielle tout en étant riches spirituellement. Oui, je le répète encore, chers frères et sœurs, nous, en tant que chrétiens, nous pouvons endurer la pauvreté matérielle, mais au même moment, être riches spirituellement. Car tout enfant de Dieu, tout vrai chrétien est riche spirituellement, même s'il connaît la pauvreté matérielle. L'apôtre Paul a donné un témoignage dans Philippiens chapitre 4, les versets 12 et 13. Je vais vous lire la version en français courant. Il a dit ceci: « Je sais vivre dans la pauvreté, aussi bien que dans l'abondance. J'ai appris à être satisfait partout et en toutes circonstances, que j'ai de quoi me nourrir ou que j'ai faim, que je sois dans l'abondance ou dans le besoin. Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. » Ce témoignage poignant de l'apôtre Paul nous apprend que ce dernier, bien qu'il était sauvé et au service de Dieu, a connu la pauvreté autant que l'abondance. Cela n'a nullement soulevé de problème quant à sa foi. Au contraire, il exprime son contentement, sachant que son Seigneur lui procure la force de vivre même au sein des privations et du dénuement. D'autre part, il est certain que beaucoup de gens peuvent être riches matériellement sans pour autant jouir de la bénédiction divine. Nous avons un exemple, une illustration. C'est le reproche que le Seigneur Jésus a adressé à l'église de Laodicée. Dans Apocalypse chapitre 3, le verset 17, le Seigneur dit ceci. Tu dis, c'est l'église de Laodicée, tu dis, je suis riche et j'ai fait de bonnes affaires, je ne manque de rien. En fait, tu ne sais pas combien tu es malheureux et misérable. Tu es pauvre, nu et aveugle. Donc cette église qui se disait être riche matériellement, en fait était pauvre spirituellement. Elle était démunie spirituellement aux yeux de Dieu. Et c'était une situation grave. Mais elle était satisfaite de sa richesse, de sa prospérité matérielle. Et c'est la condition de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Considérons encore un dernier passage. L'apôtre Paul, dans Romains chapitre 8 au verset 35, je vais lire une version qui est appelée le livre, dit ceci. « Qui donc pourra jamais nous séparer de l'amour du Christ ? Si nous rencontrons des difficultés, ou si le malheur nous frappe, si nous sommes pourchassés ou détruits, est-ce parce qu'il ne nous aime plus? Et si nous avons faim, si nous sommes sans argent, si nous courons des dangers, ou si nous sommes menacés de mort, cela veut-il dire que Dieu nous a abandonnés? » Ces questions ne nous sont pas étrangères dans un monde en proie aux difficultés de toutes sortes. Cette déclaration de Paul dans Romains chapitre 8 exprime tout haut ce que plusieurs croyants pensent tout bas. Chacun de nous peut avoir expérimenté un changement de situation. D'une abondance matérielle à un dénuement troublant, d'un confort et d'une sécurité garantie à un malaise et une insécurité effroyable. Oui, il y a des gens qui étaient riches le soir, mais le lendemain matin, ils se réveillent, se retrouvent dans une grande pauvreté, dans un grand dénuement. D'après les paroles de Paul, doit-on en déduire que Dieu ne nous aime-t-il plus? Non, non et non. Parce qu'au verset 37, il est dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Pour Paul, nous sommes victorieux même dans la pauvreté, et non pas en dehors de la pauvreté, car la pauvreté ne peut pas nous séparer de l'amour du Christ, parce que cet amour ne dépend en rien des circonstances externes que nous traversons. Chers frères et sœurs, qu'on ne vous dise pas que parce que vous êtes pauvre, cela signifie que vous êtes un maudit, que vous êtes sous la malédiction. Ce n'est pas vrai. La Bible ne soutient pas une telle assertion.
J'aimerais terminer par une parole d'encouragement pour tous ces croyants qui pensent que la pauvreté est une malédiction. Et à cause de cette fausse conception, ils sont tentés d'abandonner la foi ou encore ils sont en train de courir d'église en église pour trouver une église qui va les enrichir. Ce verset, c'est Jacques chapitre 2, le verset 5. Jacques chapitre 2, le verset 5, l'apôtre Jacques dit ceci. Écoutez mes frères bien-aimés. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Je reprends encore ce verset. Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Dieu a choisi les pauvres aux yeux de ce monde pour les enrichir spirituellement. Souvenez-vous de l'histoire du riche et du pauvre Lazare. Sur la terre, chacun avait un statut social donné, mais après leur mort, les situations ont été inversées. Le pauvre est devenu riche, tandis que le riche est devenu pauvre. L'appel que Dieu nous adresse n'est pas de nous accrocher aux biens matériels de ce monde, mais de nous attacher aux trésors célestes et spirituels afin d'être riches d'une richesse qui ne se corrompt ni se flétrit. Le salut en Christ n'est donc pas une source d'enrichissement matériel, mais plutôt une source d'acquisition des biens éternels qui nous rendent riches aux yeux de Dieu. Et Jésus avait dit que votre cœur soit placé dans les trésors qui ne peuvent être ni corrompus ni être volés. Le message selon lequel Jésus nous aurait sauvés de la pauvreté matérielle pour faire de nous des riches est un véritable poison qui égare et tue la vie spirituelle. Chers frères et sœurs, l'histoire des apôtres du Christ est un formel démenti à cet évangile toxique de la prospérité. Aucun apôtre du Christ est devenu apparemment riche matériellement. Pourtant, tous ces apôtres ont été une source de grande bénédiction pour le monde. Ne vous souciez donc pas de vous enrichir, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, nous dit la Bible dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 10. Chers frères et sœurs, Jésus-Christ ne nous a pas sauvés de la pauvreté matérielle. Il peut nous rendre riches s'il le veut, mais ce sera pour sa gloire, ce sera pour un but bien déterminé, afin de contribuer à l'extension de son royaume. Mais Dieu ne nous sauve pas afin que tous nous soyons riches. Il y aura toujours des chrétiens pauvres, il y aura toujours des chrétiens démunis, mais dans leur dénuement matériel, ils sont riches spirituellement. Et cette richesse spirituelle, aucun voleur ne peut les dépouiller de cette richesse, à moins qu'eux-mêmes décident de s'en dépouiller. Voilà donc, chers frères et sœurs, cette première fausse conception que je tenais à vous partager dans cette étude. Sachez-le bien, que nous ne sommes pas sauvés de la pauvreté matérielle. Nous pouvons être sauvés par Jésus-Christ tout en restant pauvres, ou encore nous pouvions être riches avant et nous devenions moins riches après notre salut. La richesse et la pauvreté n'ont aucun effet sur notre condition spirituelle. Nous sommes sauvés par Jésus-Christ. C'est notre condition spirituelle qui change. Nous reviendrons sur ce point lorsque nous parlerons du véritable salut. Prochainement, nous parlerons encore d'une autre fausse conception du salut et j'aimerais vraiment que vous puissiez comprendre et connaître ces choses afin que vous ne vous laissiez pas égarer par certains prédicateurs qui n'ont jamais reçu d'appel de Dieu et qui égarent des multitudes. Que le Seigneur vous aide à comprendre et surtout à garder cette vérité que la Bible nous enseigne. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de ce que
tu nous conduis dans la vérité, dans toute la vérité par ton Saint-Esprit. Je prie pour mes frères et sœurs qui ont suivi cette étude. Aide-les à comprendre ta parole et à marcher dans cette vérité que tu nous révèles afin que l'ennemi ne puisse pas avoir d'avantage sur nous. Éclaire ceux qui sont en train de se poser 1001 questions parce qu'ils sont pauvres matériellement. Révèle-leur, Seigneur, cette richesse, cet héritage merveilleux qu'ils ont en Jésus-Christ, afin qu'ils comprennent qu'ils peuvent être heureux et glorifier ton nom, même dans cette situation de précarité matérielle qu'ils connaissent. Bénis tes enfants et que le nom de Jésus soit glorifié encore, aujourd'hui et pour tous les temps. Amen. Je vous souhaite encore de rester dans la paix du Seigneur et à bientôt pour une nouvelle étude.